Bonjour tout le monde, Richard Letourneau de Voyage en 2-3 Go, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, un jour on va pouvoir voyager à nouveau et c'est pour ça que chez Voyage en 2-3 Go, nous avons réservé plusieurs groupes croisières à prix très avantageux. Vous pouvez les voir sur notre site www.voyage-123go.com. Aujourd'hui, je vous présente notre croisière à bord du NCL Getaway au départ de Rome en Italie le 25 octobre 2021. Vous aurez la chance de naviguer la mer Adriatique ainsi que la mer Méditerranée. Cette magnifique croisière vous permettra de visiter 8 villes dans 4 différents pays parmi les plus beaux d'Europe. L'Italie, la Grèce, le Monténégro et la Croatie font partie de notre itinéraire. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement et à regarder cette vidéo afin de connaître et de tout savoir sur cette belle croisière. Alors, 1, 2, 3, go! C'est parti! Question de vous faire rêver un peu, commençons avec notre itinéraire. Notre périple débutera avec un vol direct de Montréal vers Rome le 23 octobre 2021. Il sera aussi possible de prendre un vol de Québec ou d'Ottawa pour rejoindre le groupe à Montréal et ce au même prix. Nous passerons notre première journée dans la ville portuaire de Civitavecchia en Italie où nous coucherons dans un hôtel en bord de mer. Le lendemain, nous embarquerons sur le NCL Getaway afin de commencer cette belle aventure. Après une première journée en mer où nous aurons eu la chance de découvrir et de profiter de ce merveilleux navire, nous irons à notre premier port d'escale, Dubrovnik, en Croatie. Cette ville, qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, vous donnera plusieurs opportunités de visite. À une trentaine de minutes de marche, vous pourrez visiter la magnifique vieille ville, à l'intérieur de laquelle vous y trouverez une belle architecture ainsi que de nombreux restaurants et boutiques. Ne manquez pas la chance de marcher sur les remparts qui entourent les rues. Tout en haut, vous aurez une vue magnifique sur la ville et la mer. Pour ceux qui aimeraient faire une excursion, il est possible de visiter certains sites iconiques de Game of Thrones. Peu importe vos intérêts, nous pourrons vous aider à choisir ce qu'il y a de mieux à faire dans cette magnifique ville. Après une belle journée passée à Dubrovnik, nous remontons à bord du NCL Getaway en route vers Kotor au Monténégro, qui est situé à moins de 100 km de Dubrovnik. Le port est situé directement dans la vieille ville de Kotor, donc après une courte marche, vous aurez accès à toutes les beautés de cette ville qui est entourée d'une muraille de défense. Kotor fait également partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Encore une fois, plusieurs possibilités d'excursion seront disponibles, telles que visiter une usine de production d'huile d'olive ou visiter la ville de Budva. Après une journée remplie à Kotor, nous nous dirigeons en Grèce sur l'île de Corfou, située en mer Ionienne. C'est à Corfou que vous pourrez visiter entre autres le palais Achilléon, construit pour l'impératrice Élisabeth d'Autriche-Hongrie, mieux connue sous le nom de Sissi. Il vous sera aussi possible de choisir parmi une vaste panoplie d'excursions dans cette ville grecque. Ensuite, nous nous dirigeons vers Santorini. Cette magnifique île grecque est reconnue pour avoir les plus beaux couchers de soleil au monde. Et ça tombe bien car nous y serons jusqu'à 22 heures en soirée. Cette ville perchée en haut d'une falaise est possible d'accès de 3 façons. La première, offerte gratuitement, est la marche. Probablement la plus difficile des trois, mais quand même accessible. La deuxième, plus traditionnelle, est d'utiliser un âne. Finalement, vous pouvez utiliser le téléphérique qui sera la façon la plus rapide. Par contre, il peut y avoir une longue file d'attente en fin de journée. Encore une ville magnifique à visiter. Vous pouvez le faire soit à pied ou en scooter pour voir le plus de territoire possible. Sinon, il sera possible de réserver une excursion à votre choix. D'une île magnifique à une autre, nous prenons la route de Mykonos, une autre île grecque qui vous charmera par ses beautés et ses décors enchanteurs. Une autre ville que vous pourrez facilement découvrir à pied, mais faites attention pour ne pas vous y perdre dans ces innombrables ruelles. N'ayez crainte car après tout, il est facile de s'y retrouver. En vous promenant, vous pourrez voir les splendides moulins à vent et prendre un petit verre dans l'un des restaurants de la petite Venise. Si vous êtes chanceux, qui sait, vous verrez peut-être la mascotte de Mykonos,
Petros le Pélican. Après une autre journée remplie de belles rencontres, nous profiterons d'une journée en mer bien méritée avant d'arriver à Naples, en Italie. C'est de là que nous pourrons voir la ville de Pompéi qui a été ensevelie en 79 après Jésus-Christ par le Vésuve. Magnifique volcan qui est aussi possible de visiter via une excursion. Il ne faut surtout pas oublier deux autres très belles villes situées à proximité de Naples, c'est-à-dire Sorrento et l'île de Capri. Plusieurs excursions vous permettront de visiter l'une ou plusieurs de ces attraits touristiques. Après une autre belle journée de découverte, on se dirige vers notre dernier port d'escale, Livorno, situé dans la belle région de la Toscane. Ce port d'Italie est la destination qui vous permettra de visiter les villes de Pise et sa tour penchée, Florence qui est reconnue comme étant l'une des plus belles villes d'Italie, sans oublier la petite et charmante ville de Lucca. Encore une fois, plusieurs excursions seront disponibles pour vous amener vers ces magnifiques endroits. Pour les amateurs de vin, plusieurs possibilités de visiter un vignoble s'offriront à vous. Finalement, nous prenons la route de Civitavecchia, port de Rome, pour le débarquement. Après une splendide croisière, quoi de mieux que de prendre le train pour se rendre et terminer notre périple avec 2 journées complètes à Rome. Une fois installé à Rome, vous pourrez visiter des lieux comme le Colisée. Cet amphithéâtre pouvait accueillir jusqu'à 75 000 spectateurs lors de combats de gladiateurs. Juste de l'autre côté de la rue se trouvent les ruines du Forum. Un peu plus au nord, vous y trouverez la magnifique fontaine de Trévi qui a été construite entre 1732 et 1762. En vous dirigeant vers l'ouest, vous verrez le Panthéon avant d'arriver à la Plaza Navona, qui est la plus grande place touristique de Rome. Évidemment, on ne peut pas passer sous silence le Vatican, qui est le plus petit pays du monde, et sa basilique Saint-Pierre. Tout juste à côté se trouve la chapelle Sixtine et ses œuvres de Michel-Ange. Bien sûr, il y a beaucoup plus à visiter à Rome, alors vous aimeriez passer plus de temps en Italie, juste à nous le mentionner et nous pourrons vous accommoder. Sinon, le 6 novembre, nous reprenons un vol de Rome directement vers Montréal où se terminera cette belle aventure. Bon, bien maintenant qu'on a parlé de ce bel itinéraire à faire rêver, voici maintenant ce qui est inclus avec votre croisière. Bien sûr, il y a la croisière sur le NCL Getaway, les vols de Montréal, Québec ou Ottawa. Sachez que si vous partez de Québec ou Ottawa, vous allez rejoindre le groupe à Montréal pour le vol direct Montréal vers Rome. Tous les repas à bord du navire. Et vous allez voir un peu plus loin que vous pourrez aussi profiter de 3 repas spécialités pendant la semaine. Les taxes et frais portuaires sont inclus. Un accompagnateur expérimenté et bilingue de Voyage 1, 2, 3 Go. Accès à plusieurs spectacles et activités à bord du navire. Et beaucoup plus. Maintenant, pour ceux qui vont réserver une catégorie balcon, eh bien, vous allez avoir 4 inclusions de plus, c'est-à-dire, premièrement, le forfait boisson. Forfait boisson qui inclut tous les boissons gazeuses et alcoolisées de 15 ou moins sur le navire, c'est-à-dire les bières, la plupart des cocktails et les verres de vin. Vous allez bénéficier de 3 repas dans un restaurant spécialité que vous allez pouvoir choisir le soir et le restaurant qu'il vous plaît. 50 américains de crédit d'excursion par cabine à chaque port d'escale, c'est-à-dire que si vous réservez une excursion avec NCL, eh bien, vous allez bénéficier d'un rabais de 50 américains. Vous obtiendrez aussi 250 minutes d'Internet à bord du navire pour rester et en contact avec vos proches. Et Voyage 1, 2, 3 Go vous donnera 100 de crédit de bord que vous pourrez dépenser comme cela vous convient sur le navire. Ceux et celles qui choisiront une cabine de catégorie intérieure, eh bien, vous recevrez le 100 américain de crédit de bord, plus 2 choix parmi les 4 premiers dont nous venons de parler. Pour ce qui est des exclusions, eh bien, il y a les excursions qui ne sont pas incluses, les transferts, c'est-à-dire le moyen de transport entre l'aéroport et le port, ensuite entre le port et la ville de Rome, et entre la ville de Rome et l'aéroport pour le retour.
Il est important de savoir que le transport ferroviaire en Italie, ou si vous préférez par train, n'est pas très dispendieux, alors prévoyez une quinzaine de dollars canadiens par personne à chaque trajet. Maintenant, parlons un peu de ce qui vous attend à bord de ce majestueux navire de croisière. Côté spectacle, en plus de la méga production Burn the Floor, vous aurez aussi la chance de voir le Broadway show Million Dollar Quartet, dont voici un petit extrait. Un peu plus tôt, je vous ai parlé que vous auriez droit à 3 repas spécialités. Eh bien, voici quelques opportunités de restaurants qui s'offriront à vous tout au long de la croisière. Premièrement, il y a le Cagney Steakhouse où vous pourrez choisir votre pièce de viande ainsi que sa cuisson, sans compter les plats de poissons et fruits de mer aussi disponibles à ce restaurant. Il y a aussi le bistrot, qui est le restaurant français du navire et qui vous propose des plats de viande, volaille et fruits de mer, sans oublier les escargots bourguignonnes et la coquille Saint-Jacques offertes en entrée. Le Moderno, quant à lui, restaurant brésilien, vous propose des brochettes de viande qui vous seront servies directement à votre table tout au long de votre repas. Vous aurez aussi accès à un immense bar à salade. C'est au restaurant italien La Cucina que vous pourrez déguster de merveilleux plats de pâtes ainsi que d'authentiques pizzas sorties directement du four. Finalement, c'est au Teppanyaki, restaurant japonais, que vous pourrez vous faire cuisiner votre repas directement sous vos yeux. Filets mignons, crevettes et poulets seront au rendez-vous. Avec votre forfait boisson, vous pourrez accompagner vos repas d'un délicieux verre de vin, peu importe où vous êtes sur le navire. De plus, il y a 3 salles à manger où vous pourrez déguster vos repas inclus avec la croisière, c'est-à-dire le Tropicana Room, qui est la plus grande salle à manger des 3, et où il y a régulièrement des musiciens pour y mettre un peu d'ambiance. Il y a aussi le Taste et le Savor, qui sont les 2 autres salles à manger, et où vous pourrez vous vêtir comme bon vous le semble. Ces 3 salles offrent le même menu complet qui est différent chaque soir. Dites-vous que peu importe l'endroit où vous mangerez pendant votre séjour, vous ne serez jamais déçu. Pendant les journées en mer, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Essayez le parcours aérien et la fameuse planche qui vous amènera 18 étages au-dessus de l'océan. De plus, vous aurez accès aux nombreuses glissades d'eau ainsi qu'au mini-golf et ce, tout à fait gratuitement. Besoin de relaxer un peu? Vous pourrez passer la journée au spa et même vous payer un bon massage. Maintenant, vous vous demandez probablement combien coûte cette belle croisière. Au moment de faire cette vidéo, il nous reste 22 cabines intérieures de catégorie IB situées au 10e et 11e pont du navire au coût de 2 616 $ par personne en occupation double. Bien sûr, le prix inclut les vols et les taxes en dollars canadiens. Nous avons également 23 balcons de catégorie BB situés aussi au 10e et 11e pont du navire au coût de 3 160 $ par personne et finalement 27 cabines balcons de catégorie BA qui, elles, sont situées au 12e, 13e et 14e pont au coût de 3 189 $ par personne, évidemment incluant les vols et les taxes. Pour ce qui est des pourboires à payer lors de votre croisière, il y a celui de la croisière comme telle, c'est-à-dire pour les employés qui sont en charge de nettoyer votre cabine ainsi que les serveurs dans les restaurants. Le coût est de 207 $ canadiens par personne. Si vous prenez le forfait boisson, le pourboire est de 265 $ par personne et vous n'aurez plus aucun pourboire à donner, c'est-à-dire chaque fois que vous allez prendre un breuvage. Sachez qu'il n'est pas obligatoire de prendre le forfait boisson même s'il est inclus. Par contre, les 2 occupants de la cabine devront faire le même choix, c'est-à-dire le prendre ou non. Finalement, le pourboire pour le forfait repas spécialité est de 27 $ par personne. Vous pouvez voir tous les détails sur notre site internet voyage avec un S123go.com.
De plus, ceux qui voyageront avec nous sur le NCL Getaway recevront un magnifique guide du voyageur. Ce document d'une trentaine de pages vous expliquera en détail tout ce que vous devez savoir à propos de votre croisière. Vous aimeriez faire cette magnifique croisière avec nous, mais vous hésitez à faire un dépôt en raison de la pandémie? Eh bien, soyez rassurés, car votre dépôt est entièrement remboursable jusqu'à 120 jours avant le départ, et ce, en argent comptant. Alors pourquoi attendre? Profitez de la promotion Cruise First de NCL qui vous permettra d'économiser 150 $ de plus par cabine jusqu'au 31 mars 2021. De plus, vous aurez accès à un meilleur choix de cabines en réservant dès maintenant. Comment faire pour vous assurer de ne pas manquer cette splendide croisière? Contactez-moi ou l'un de nos conseillers Voyage 123Go afin de réserver votre place parmi nous. En compagnie de mon collègue Stéphane Vigneault, il me fera plaisir de vous aider et de vous faire découvrir des endroits magnifiques tout au long de cette croisière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.